Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de novembre 2023. Alors, nous approchons gentiment de la nouvelle lune. Elle sera à son apogée le 13 novembre 2023 à 10h27 minutes et 15 secondes heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches dans un moteur de recherche pour savoir quel est l'apogée de la lune chez vous. D'accord? Cette lune, cette fois-ci, elle est dans le signe du Scorpion. Oui, on va encore parler du Scorpion, comme à la dernière pleine lune, en fait. C'est vrai qu'on se retrouve avec des énergies qui sont assez similaires à la dernière pleine lune. On a une énergie vraiment, j'allais dire là sur le coup, cette fois-ci on a l'énergie vraiment de purge, donc on est vraiment sur le nettoyage encore plus profond que d'habitude, et notamment au niveau émotionnel et au niveau karmique. Alors, quand je parle de nettoyage karmique, je parle du nettoyage karmique sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on parle autant du transgénérationnel, qui est le karma familial, des vies antérieures, qui est le karma de vos vies précédentes ou concomitantes, le karma actuel, donc c'est tout ce qui se passe dans votre vie actuelle qui est à nettoyer, se débarrasser de tout ce karma, donc par les liens toxiques, par le nettoyage des blessures, des traumas, et c'est également le nettoyage du corps physique. On l'oublie, le corps physique a une mémoire, puisqu'il se rappelle des différentes traumas que vous avez eus, il se rappelle des différentes pathologies que vous avez eues, c'est se défendre. Et si se défendre, c'est parce qu'il a une mémoire de tout ça. Et pourtant, ces cellules se renouvellent très très régulièrement. Tous les jours, vous avez des cellules de votre corps qui meurent et d'autres qui arrivent. Et elles arrivent avec leur mémoire de celle d'avant. Ce qui veut dire qu'il y a un karma là aussi. Donc il y a aussi le karma du corps à nettoyer. C'est important, on n'y pense pas, mais c'est important de le nettoyer au moins une fois par an pour venir faire un petit reset et refortifier votre corps. Donc vous voyez, on est vraiment sur des énergies qui sont similaires à celles de la pleine lune, dans cette purge karmique, dans cet nettoyage karmique, très émotionnel aussi. Voilà, c'est comme ça. On a pour le coup une lune aussi qui nous rappelle le cycle des saisons. Le soleil est en scorpion, ça marque l'arrivée de la saison sombre. Les jours sont de plus en plus courts, les nuits sont de plus en plus longues, il fait de plus en plus froid, il se met à pleuvoir, à neiger dans certains coins. Bon, et bien voilà, c'est la nécessité aussi de se préparer à l'hiver. Et quand on se prépare à l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Que ce soit les animaux, les plantes, ça se voit beaucoup. Alors ça se voit très bien au niveau des arbres. Les arbres se débarrassent du superflu, c'est-à-dire qu'ils se débarrassent de toutes les feuilles qui ne vont pas le servir pendant ces mois d'hiver. Et il se remet à l'intérieur de soi, sa sève redescend pour protéger aussi tout l'arbre. Et donc les arbres se défont de leur superflu. Il ne reste que l'essentiel pour pouvoir continuer sur la suite. C'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour tout être vivant, et c'est pareil pour nous. Alors nous, on a tendance à mettre des couches parce qu'il fait froid, normal, on va pas mourir de froid non plus, mais sur la saison sombre, c'est une période d'introspection où souvent on fait ce nettoyage aussi, on se débarrasse du superflu, de ce qui est obsolète, de ce qui ne nous sert plus. C'est aussi comme ça à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, mais là c'est intensifié par le cycle de la saison. Vraiment, cette nouvelle lune en scorpion nous dit de garder vraiment vraiment l'essentiel de l'essentiel. Bon, alors, cette nouvelle lune, si vous regardez un peu, elle est quand même très particulière. Cette nouvelle lune qui est en scorpion, qui est couplée à Mars et à Mercure. Regardez, dans le scorpion, vous avez Mars, et juste à côté, qui vient de passer en Sagittaire, vous avez Mercure. Bien évidemment, ça va amener des choses particulières, ça va amener des tensions. Ça va amener des tensions. Voilà, et c'est comme ça. Mars est très 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 actif. On va vraiment très très actif.
Là, sur cette énergie de nouvelle lune qui est une énergie de nettoyage, bien évidemment avec Mars qui est très actif, on va avoir un coup de Karcher. Donc, déconstruire beaucoup de choses, déconstruire des croyances, déconstruire des piliers, déconstruire des façons de vivre, déconstruire des relations. Bref, ça va passer un peu sur tous les plans. On va déconstruire pour pouvoir mieux reconstruire. Mars va nous aider aussi dans l'affirmation de soi et la pose des limites. Voilà, c'est qu'il y a des moments où on est OK de déconstruire, on est OK d'accepter telle chose, on n'est plus OK d'accepter d'autres choses. Et c'est ce qui va se passer sur cette nouvelle lune. Il y a des moments où ça va être OK, j'y vais. Là, non, j'y vais pas, j'ai pas envie. Non, ça me correspond pas. Que ce soit professionnel, personnel, amoureux, sentimental, amical, tous les domaines vont être plus ou moins touchés. Mars nous amène aussi une énergie, une espèce d'énergie de ras-le-bol en fait. C'est vraiment très fort cette énergie que Mars amène, avec cette énergie de ras-le-bol, cette énergie de j'ai besoin d'en finir avec tout ce qui nous ronge de l'intérieur. J'ai besoin d'en finir avec mes traumas, avec mes blessures, avec mes ressentis là qui traînent, que je traîne depuis des années. Et qui me bouffe en fait depuis des années. J'ai besoin de me défaire de tout ça, de faire peau neuve. C'est vraiment cette sensation-là de faire peau neuve et d'avoir aussi besoin de verbaliser pour pouvoir bien nettoyer et repartir plus léger. Donc c'est vrai que Mars va nous amener cette énergie-là qui est très très particulière dans le nettoyage. Après, on a, quand on regarde le ciel au niveau du signe du Capricorne, du coup on a le Soleil, la Lune et Mars, les trois ensemble, hein, qui du coup se retrouvent en face de Uranus qui est en Taureau. Les astrologues appelleraient ça une opposition. En tout cas, ça matche pas, ça fait pas des effets très sympas. Uranus en plus en Taureau est en mode rétrograde toujours, donc un peu affaibli. Là, c'est clair que les signes du Taureau sont en mode faiblard là en ce moment. Et ce mélange de planètes, la Lune, Soleil, Mars en face d'Uranus, ça va amener quoi? Ça va amener des conflits. Ça va amener des risques au niveau financier. Uranus, en taureau, le taureau, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la nourriture. Et là, comme c'est tout est faiblard et qu'il y a un Mars qui est très très actif, attention à ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des envies d'investissement, de passer des contrats, des nouveaux, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le moment du tout sous cette nouvelle lune. Donc quelques jours avant, quelques jours après, évitez tout investissement. C'est vraiment pas le moment du tout. Mais alors pas du tout. Là pour le coup, ça serait même très très risqué. D'accord? Donc voilà, et éviter quand même tout ça parce que ça va faire ça peut amener en plus des conflits dans les couples et vous mettre dans des difficultés financières. Donc vraiment, c'est pas le moment. En plus, avec Uranus rétrograde comme ça qui s'entend pas bien avec la Lune et Mars, là et le Soleil, on va avoir aussi un manque d'ouverture, de sens critique, un manque de légèreté. On a vraiment ce gros ras-le-bol hein, qui est vraiment très ressenti de toutes ces choses qui sont établies, bien rangées, bien classées, là, que ce soit sociétal ou autre. Tout ce qui est enfermant, en fait. Ça, c'est l'effet d'Uranus. Hein. Cette espèce de ras-le-bol de tout ce qui est trop enfermant. On a envie de tout faire péter. Et du coup, avec des risques de faire des crises d'autorité. Tous ceux qui ont déjà tendance à être autoritaires, ça va être renforcé. Des crises d'autorité à vouloir tout péter, tout gérer, tout faire autrement. C'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal, je dirais, il faudrait vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. En plus, comme je dis, on a Mercure qui est à côté. Mercure, c'est le mental, c'est l'ego. Même si il vient de passer en Sagittaire, il est encore très lié au Scorpion. Et du coup, c'est vraiment pas top. Parce qu'en plus, Mercure, il s'entend pas bien avec Saturne, qui est aussi en rétrograde en Taureau. Non? Si? Non. Bon, je sais plus où est Saturne. Ma foi. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ils s'entendent pas bien tous les deux. Et Saturne étant la planète qui amène des freins, des blocages, des ralentissements,
bien vous douter que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué en termes de communication, avec un ego qui va partir dans tous les sens, avec des pensées qui vont partir dans tous les sens. Donc, besoin d'exprimer, mais pas toujours la bonne façon d'exprimer. Donc, attention là aussi au conflit. Ça va amener aussi des frustrations parce qu'il y a des choses qui vont prendre du retard dans ce que vous vouliez mettre en place, dans ce que vous vouliez développer, si vous avez des rendez-vous avec des médecins, des rendez-vous avec des artisans, ça va se décaler. Donc, voilà, comment dire, ça met de la tension, vraiment beaucoup de tension supplémentaire qui sont peut-être pas, j'allais dire, nécessaires, mais bon, c'est comme ça. Et pourtant, Mercure en Sagittaire, normalement, c'est une communication claire et précise et concise. Mais avec le côté Saturne qui bloque, on va avoir cette communication qui risque d'être trop franche, peut-être justement, trop claire, sans arrondi, trop tranché, sans douceur, sans bienveillance, et d'amener des complications. Donc, faites quand même attention à tout ça. Essayons de calmer ce mental qui a tendance à partir un peu partout là sur cette nouvelle lune. Et essayons de nous adapter et de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport au mental, par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, pour pouvoir mieux s'adapter à ce qui se passe dans nos vies. Ça va être un peu ça le maître mot de cette nouvelle lune. Parce que bon, l'énergie reste très électrique, surtout intérieurement. Toujours avec Uranus des risques, j'allais dire, ou des chances d'événements complètement inattendus, brutaux, qui nous tombent dessus, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça peut être sympa ou pas, ça va dépendre de ce qui tombe, hein, on est tous pareils là-dessus. Et je vous disais, avec Saturne, voilà, c'est compliqué, du coup, avec ces planètes-là. Et cette nouvelle lune va nous amener une tendance à hésiter, à remettre les choses à plus tard. Alors faites attention là-dessus aussi, parce que remettre à plus tard, pourquoi pas, certaines choses. Si c'est pas urgent à faire, si c'est pas nécessaire, pourquoi pas. Mais ne remettez pas tout à plus tard. Si vous avez, je sais pas moi, par exemple un abonnement que vous voulez absolument arrêter, et il y a une date fatidique pour l'arrêter, pensez à l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Voilà, même si ça tombe sur cette période-là, tant pis, faites quand même le truc. Hein. Je pense qu'à un moment, il faut forcer un petit peu sur des choses qui sont importantes. Voilà, que ce soit des abonnements arrêtés, que ce soit peut-être des démarches à faire, par exemple au niveau des impôts, du gouvernement, un nouveau contrat à signer. Bref, il y a des choses où il faudra quand même éviter de les remettre à plus tard. Hein. Sinon, votre équilibre va être beaucoup remise en question. Donc attention quand même de bien garder votre équilibre, de bien être dans vos clous par rapport à tout ce qui est obligatoire. Hein, ça, ce sont des démarches qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc faites attention à tout ça parce que l'énergie de cette nouvelle lune aura tendance à vous dire oh, ça va attendre, ça va attendre. Certaines choses n'attendront pas. Donc faites attention à ça. Après, on a quand même des aides sur cette nouvelle lune avec notamment Vénus qui est en balance, qui apporte une très très belle énergie de créativité, alors très intellectuelle la créativité pour le coup, mais elle est très 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 belle et très intéressante, donc ça peut nous aider aussi dans notre communication pour le coup, essayer d'arrondir un peu les angles là où Mercure et Mars ont tendance à nous faire comme ça, on va essayer d'arrondir un peu en se connectant un peu plus à l'énergie de Vénus. Et on a Neptune aussi. Neptune, notre planète du rêve, de l'intuition, toute cette dimension spirituelle qui vient nous aider à prendre du recul. Elle vient nous aider à lâcher prise, à nous adapter. C'est vrai que la Lune et Neptune s'entendent bien sur cette phase-là, donc on va avoir une augmentation au niveau de l'intuition, de la vision, de l'imagination, tout ça, ça va être accru. Ça va être intéressant pour ce que vous avez à faire pour vous. L'énergie de Neptune va aussi nous aider dans la transmutation des énergies négatives, donc quand même une aide dans ce nettoyage-là. Et Neptune qui vient aussi nous faire passer ce message de il est temps de s'écouter, de faire ce qui a sens pour nous.
C'est pas s'écouter en mode Calimero et je fous plus rien et je suis malheureux, je suis victime. C'est s'écouter dans le sens de qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur et là où on veut aller. Donc, petite introspection pour se connecter à cette énergie de Neptune qui est très spirituelle et de voir un peu qu'est-ce qui fait sens. Qu'est-ce qui fait sens pour nous dans notre vie là, à ce moment-là, à l'instant de la nouvelle lune, hein, à l'instant T, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui ne fait plus sens? Qu'il faudrait arrêter? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Donc voilà, il y a tout ça qui se travaille. Neptune va aussi nous aider à avoir une ouverture de conscience qui veut dire, du coup, prendre le recul, lâcher prise, voir les choses sous un autre angle. Ça va aider aussi pour éviter les explosions du ras-le-bol et, et l'énergie très forte de Mars. Voilà. Et pour le coup, Pluton, oui, Pluton qui est toujours en Capricorne, mais qui va nous aider là aussi pour prendre du recul sur les situations qui sont assez chaotiques. Et étonnamment, Pluton va nous aider. Si on a vraiment un problème très particulier sur cette lunaison-là, va nous aider à trouver des solutions, à nous adapter. C'est comme si Pluton nous aidait à nous adapter à un milieu étranger. On arrive à un endroit où c'est un peu la panique à bord, on est un peu paumé. Et là, pour le coup, Pluton va nous aider à nous adapter, à nous trouver des solutions, à prendre du recul. Donc, pour une fois qu'il ne vient pas tout casser, profitons-en. Vraiment, profitons-en. Donc, vous voyez qu'on a quand même une nouvelle lune qui va dépoter, hein, puisqu'on est toujours dans cette transition énergétique, là, jusqu'au printemps, et cette transition de nettoyage. Donc là, sur le nettoyage émotionnel, sur du nettoyage karmique, nettoyage des traumas, des blessures, et surtout apaiser et prendre de la distance, notamment au niveau du mental. Il va falloir calmer tout ça. Donc voilà, une pleine lune quand même très très intéressante. Au niveau numérologie, si vous additionnez tous les chiffres, on retombe sur du 13 et du 4. Alors le 13, on est vraiment sur cette énergie de changement, donc de fin de cycle. Ça, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques temps que je vous en parle à toutes les lunes et à toutes les énergies des mois. On est sur cette transition de fin de cycle, début de cycle. Ce qui veut dire prendre du détachement, ce qui veut dire supprimer le superflu. Voilà. Et quand je dis lâcher le superflu, c'est tout domaine confondu. Ça peut aller du trop plein de vêtements au trop plein d'argent, s'il y en a qui en trop, qui veulent en donner. Ça peut être dans certaines situations de dire bon mais non, cette relation-là je l'arrête, cette situation-là je la veux plus, je laisse tomber. Tout domaine confondu, on allège le superflu, vraiment. Donc ça reste avec cette vibration 13, bien évidemment. Ce changement de cycle, après, si vous additionnez le 13, vous allez plus loin, le 3 et le 1, ça fait le 4, et là on se retrouve avec une vibration de construction, de stabilité, d'organisation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, vous allez déconstruire certaines choses pour construire autre chose, mais ça va nécessiter de trouver un équilibre chez vous, une stabilité pour pouvoir organiser les choses pour la reconstruction. Donc ça vient en deuxième temps. On fait le changement de cycle, on nettoie, on s'organise, on reconstruit. D'accord? Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui va dépoter, comme disent certains. C'est clair, ça va nettoyer très très fortement, ça va y aller très très fort. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Surtout que si je ne m'abuse, je n'ai pas regardé le jour, mais ça va tomber sur un lundi, cette nouvelle lune. Donc, si jamais vous pouvez prendre un jour, ce jour-là, pour être tranquille, ne pas travailler, c'est l'idéal. Et bon, c'est pas toujours possible. En tout cas, ce jour-là, prenez vraiment soin de vous, prenez du recul, et vous allez voir, ça va se calmer tout doucement, normalement. Si vous souhaitez avoir un coup de main pour passer cette phase de lune avec plus de douceur, on va dire, plus de tranquillité, moi je vous invite à nous rejoindre sur le soin collectif de la nouvelle lune. Alors je dis nous parce que c'est un soin de groupe où il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites tous les mois. Et sur ce soin de lune, il y a une première phase qui consiste à venir nettoyer, effectivement ce qui est à nettoyer, d'accord? Donc bien évidemment, on va venir travailler sur l'apaisement des émotions,
le mental, remettre le mental à sa juste place. Bien évidemment, on va venir travailler sur l'affirmation de soi, euh, sur nos traumas, nos blessures, hein, tout ce qui veut bien se transmuter, se libérer à ce moment-là. Voilà. Ça va être un gros travail de nettoyage, hein, et je pense aussi d'aide à l'ouverture de conscience, à la connexion au cœur, à l'affirmation de soi. Ce sont des choses, voilà, qui vont se travailler sur cette phase de nouvelle lune. Donc ça, c'est la première partie, nettoyage et puis bien sûr harmonisation derrière. Et en deuxième partie, eh bien, moi, je me connecte au guide de chaque personne inscrite et je demande s'il y a un message à faire passer. Alors le message, c'est de la mini-guidance, hein. C'est 1, 2, 3 phrases maximum pour vous permettre de voir un peu où est-ce que vous en êtes. Voilà, les messages sont divers et variés pour chaque personne, donc toutes les personnes inscrites recevront ce message de guidance de leur guide par mail. Voilà, puisque 2 à 3 jours après le soin, j'envoie un mail individuel à chaque personne où je vous explique ce qu'on a fait pendant le soin, ce qui a été nettoyé, quel guide était présent. Je vous donne aussi l'explication, la symbolique de chaque guide. Et à la fin du message, vous avez votre message personnalisé, votre guidance. Voilà comment ça se passe. C'est un soin qui se fait à distance de chez vous. Il n'y a pas besoin spécialement de vous connecter. Vous pouvez tout simplement, ça suffit simplement de demander à recevoir le soin et vous le recevez. Vous pouvez regarder la télé en même temps, vous pouvez dormir en même temps. Si vous avez envie de vous connecter pour ressentir les énergies, vous pouvez avec grand plaisir. Moi, je démarrerai le soin du coup le 13 novembre à 21h heure de Paris. Il se termine à peu près aux alentours de 22h. Voilà. Et vous avez 24 heures pour vous y connecter. On ne sait jamais, on peut avoir un imprévu. Hein, ce 13 novembre à 21h. Donc, vous avez 24 heures pour vous connecter au soin. C'est jusqu'au 14 novembre, 21h. En général, sur ces 24 heures-là, vous trouvez un moment pour dire « Oups, je veux recevoir le soin de la nouvelle lune ». Et il arrive. Voilà, ça se passe tout aussi simplement, il n'y a pas de complications. Pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué non plus. Vous allez, sous la vidéo dans le descriptif, vous allez voir, il y a un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous lisez bien la page, vous vous inscrivez. Et une fois que vous êtes inscrit, vous recevez un mail de confirmation. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos ressentis, vos réactions par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo? Est-ce que je les continue ou pas? Si vous avez des questions, c'est pareil, posez-les-moi dans les commentaires. Et puis, si vous voulez aider la chaîne à se développer, eh bien, vous pouvez déjà vous abonner. C'est un clic et c'est gratuit. Vous pouvez appuyer sur le pouce, c'est pareil, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. Vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux, dans vos groupes, sur vos pages, avec grand plaisir. Moi, je suis là aussi dans ces vidéos pour aider le maximum de monde, donc partagez avec grand plaisir. Voilà. Et les commentaires, ça aide aussi au niveau de l'algorithme. Donc, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est montrée à d'autres personnes. Donc voilà, vous donnez un petit coup de pouce à la chaîne. C'est sympa de passer par là. C'est tout gratuit. Ça va vous prendre même pas 30 secondes. Et ça fait du bien. Voilà. En attendant, je vous souhaite une superbe nouvelle lune. Et puis, je vous dis à tout bientôt.